Monsieur le vice-président, quel de votre avis? Est-ce qu'il faut réactualiser le code de bonne conduite comme on a suivi les Ivoiriens qui se sont prononcés sur cette question? Est-ce qu'il faut réactualiser le code de bonne conduite? Madame, moi je vais plus loin. Allez-y. Le code de bonne conduite. Je dis que c'est les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Et qu'est-ce que vous entendez? Ce n'est pas le non-respect, s'il vous plaît. Oui. Ce n'est pas le non-respect des codes de bonne conduite qui ont mené la crise. La crise électorale, les crises électorales en Côte d'Ivoire ont eu pour cause le rejet, l'exclusion des candidatures. Alors, la solution, c'est que nous avons eu, pendant ces 3 dernières années, 3 grands leaders. Le président Bédié, l'aîné, le président Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo. Heureusement pour chacun d'entre eux, ils ont eu accès à la présidence de la République. Mais l'histoire politique fait qu'à chaque moment, chaque responsable, chaque leader se retrouve à un carrefour de l'histoire. Le président Gbagbo s'est retrouvé pendant la crise électorale, disons la crise militaro-civile que la Côte d'Ivoire a connue. Le président Gbagbo s'est retrouvé devant ce carrefour de l'histoire. Et il a été obligé, pour l'amour de la Côte d'Ivoire, pour la paix, pour les Ivoiriens, de prendre une décision en appliquant l'article, je n'ai plus l'article, c'est 43 ou 48, pour permettre à tous les partis politiques qui étaient à la discussion de Marcoussi d'être candidats. C'est ainsi que le président Bédié et le président Ouattara ont été candidats. Alors, s'il vous plaît, c'est dans une logique. On nous regarde, hein. Oui, on nous regarde. Mais c'est une logique concrète. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, c'est ce que je vais dire. Mais justement, le président Bédié, pour la paix, en 2010, a soutenu au 2e tour le président Ouattara. En 2015, pour la paix, pour l'amour de la Côte d'Ivoire, il a demandé à ce que son parti ne présente pas de candidat. Aujourd'hui, le président Ouattara est devant l'histoire. C'est à lui, et lui seul, de pouvoir puiser en lui-même, dans l'amour qu'il a pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire, pour essayer d'extirper cette cause fondamentale qui est l'exclusion, l'inclusivité des élections, qui est la cause fondamentale de toutes les crises que nous avons connues. C'est à lui. Peut-être s'il n'a pas la solution à ce niveau, c'est au moins à l'issue d'un dialogue politique inclusif avec tous les leaders politiques qui pourra faire. C'est à lui. Monsieur le vice-président, vous ne répondez pas à ma question. Mais si, je réponds à la question. Ma question elle est précise. Oui, ça, c'est un élément, effectivement, vous l'avez dit. Mais c'est un élément fondamental. Vous l'avez dit lors de la première partie, la seconde partie. Et je reviens, parce que c'est en ça seulement que moi, je pense qu'il y a la solution à la crise en Côte d'Ivoire. Je comprends, mais ma question, je la reformule et j'insiste là-dessus. Oui. On parle du code de bonne conduite. L'élément que vous évoquez donc, depuis le début de cette émission, elle a trait aussi au dialogue que vous souhaitez avec... Pas forcément. À la responsabilité du président de la République, comme l'a fait le président Laurent Gbagbo, comme l'a fait le président Henri Konan Bédié. Ce n'est pas ça, c'est un droit de discours. C'est la responsabilité du président de la République vis-à-vis de la nation, vis-à-vis des Ivoiriens.